PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Première question concernant ce trio offensif magique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez ces trois joueurs? Moi j'aime bien quand ils jouent entre eux, ils cherchent pas à mettre des buts tout seuls. Quand ça combine, c'est magnifique. On l'a vu pour le but de Messi contre, je crois que c'était le match aller, Benfica. Ils ont combiné les trois, c'était vraiment un but de la MNM, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé quand ils jouaient vraiment en collectif. Et excuse-moi, mais juste pour dire un dernier truc, on voit par exemple aujourd'hui, on a eu une passe de Mbappé pour Neymar, et quand les deux combinent, vraiment ça plante. Il faut pas qu'ils jouent tout seuls, et on l'a déjà vu depuis le début de la saison, quand ils jouent tout seuls, ça rentre pas. Alors que quand ils jouent ensemble, ça rentre tout le temps. Enfin, beaucoup plus souvent que quand ils jouent tout seuls. Donc vraiment, j'aime bien quand ils combinent. Moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai vu Mbappé combiner un peu plus souvent avec les deux autres, donc ça fait plaisir parce qu'on lui reprochait ça. Par exemple, face à la Juve, on avait du mal quand il n'avait pas fait la passe pour Neymar. Donc aujourd'hui, il a joué collectif et ça a fait plaisir et c'est beaucoup mieux sur le terrain. Un petit mot pour Messi éventuellement? Messi, son match, que dire? Incroyable, il s'est procuré les occasions quand il le fallait, dans l'espace, il a joué dans le beau tempo. Des fois, toujours sur les replis défensifs, un petit peu, il bouge pas, le ballon il passe devant lui, c'est ça que je lui reprocherais. Mais sinon, son match très solide. Très solide. Nouveau clean sheet ce soir, donc forcément une question sur Donnarumma, qui pour moi en début de saison était, voilà, moyen, et là ça va un peu mieux. Qu'en avez-vous pensé? Clairement, là, on a un Donnarumma qui est beaucoup plus impartial dans sa ligne. Vraiment, il fait aucune faute. Et même quand il laisse passer la balle, toujours ça s'enfuit en dehors des cages et tout. Franchement, il a retrouvé la confiance, ça fait plaisir. On sait tous qu'une grande défense, ça peut pas être une grande défense s'il n'y a pas un grand gardien derrière. Parce qu'il faut que la défense ça soit sereine sur son gardien. Et là, franchement, on est en train de voir un Donnarumma qui est trop fort sur sa ligne. Encore quelques petites erreurs sur le jeu balle au pied, sur les moments où il faut sortir, pas sortir, sur les corners, etc. Mais vraiment, sur sa ligne, Donnarumma, il n'y a rien à dire. Il s'améliore depuis le début de la saison. Et franchement, c'est super à voir. Là même, franchement, il s'améliore de plus en plus. Moi, à la base, j'étais Team Navas, mais là, je vois que Donnarumma, il commence à prendre la confiance parce qu'il enchaîne les matchs et ça fait plaisir. Surtout sur sa ligne, il est vraiment très fort. Il a un peu quelques lacunes parfois sur les ballons aériens, sur coup de pied arrêté, sur quelques sorties et parfois balle au pied aussi, il est un peu hésitant. Mais j'espère qu'avec le temps, ça va se faire et j'apprécie beaucoup qu'il vient donner son maillot à chaque fois au virage Auteuil. Franchement, c'est très propre de sa part. Peut-être que finalement, donc insister sur un seul gardien titulaire peut porter ses fruits. Peut-être que Galtier aura raison sur ce coup-là. Pour l'instant, ça porte ses fruits, même s'il y a eu quelques erreurs en début de saison. Donc à voir. Il avait une petite gêne là pendant le match aujourd'hui. J'espère que ça ira mieux, que c'est pas trop grave. De toute façon, au pire, on l'a toujours en avance. Mais ouais, pour l'instant, c'est très solide et c'est bon pour nous. C'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Très bien, éventuellement un mot à rajouter? Ouais, franchement, je vais reparler des prix des places. Franchement, Ticket Place, ça commence à être un peu chaud. Parce que là, par exemple, moi aujourd'hui, je voulais me faire un kiff, j'ai payé 180 € en virage, juste pour venir chanter. Et je trouve que c'est pas normal. Déjà, on a du mal à prendre les abonnements. Je suis sur liste d'attente depuis à peu près 5 ans. Et c'est relou. C'est relou, c'est trop cher. Surtout pour des étudiants comme nous, c'est trop cher de payer à chaque fois de telles sommes pour venir supporter notre équipe. Moi, si je devais rajouter un dernier mot, ce serait un peu plus tactique. J'aimerais vraiment voir dans les interviews comment Galtier gère ses tactiques et tout, parce qu'en contre-attaque, on est trop mou. On a fait peut-être 7 ou 8 contre-attaques ce match-là. C'était mou. On a Mbappé qui est trop rapide, mais qui trottine. Je comprends vraiment pas qu'est-ce que Galtier veut mettre en place. Au début, j'avais l'impression qu'en fait, il voulait pas jouer les contre-attaques. Il voulait juste faire remonter le bloc, après faire un pressing haut. Mais à chaque fois, ça se finissait dans des passes comme si c'était une contre-attaque, mais juste molle et tout. Je comprenais vraiment pas. Et j'aimerais vraiment qu'on questionne Galtier sur ça en interview d'après-match, parce que vraiment, j'ai pas compris ce qu'il nous a fait sur ce match-là. Nos attaquants ont été très forts individuellement, mais malheureusement, je comprends pas ce qui se passe en phase offensive. Je comprends pas ce qu'on veut faire en fait. Et j'aimerais vraiment questionner Galtier sur ça. Merci à vous les gars. Ça serait bien aussi que, comme il a dit, de parler football en conférence de presse, parce que ça commence à être chaud à chaque fois de parler d'extra sportif. On dirait on est dans le viseur. À chaque match, avant chaque match important, ça parle que d'extra sportif, ça invente des rumeurs et pour nuire au club quoi. Voilà. Et ça intéresse Merci à vous, les les gars. journalistes et les novices du foot. Mais ceux qui supportent Paris, ils veulent jamais entendre parler d'extra sportif. On veut juste entendre parler de football, de comment notre équipe joue, etc. Comment on fait voler le ballon. On n'entend jamais parler de ça. C'est franchement très frustrant la vérité.